Préparons-nous à expérimenter les bénédictions du royaume. Et je dis à nous pour aller dans Jacques chapitre 1er, verset 16, arrivé dans verset 21. Dans Jacques chapitre 1er, verset 16 à 21, nous faisons lecture ça comme ça qui dit: Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dans la prédication aujourd'hui, nous engageons pour nous capables et développer avec vous certaines facettes de sujets. Sujet, c'est préparons-nous à expérimenter les bénédictions du royaume. Dans les versets 5 à 8 de ce même chapitre, eh bien, il dit un bagage qui retient attention nous. Il dit l'homme de yon bagay à bon Dieu, notamment leur réclamer la bénédiction de Dieu, ou pas doit douter. Au contraire, on doit ferme et on pas doit vaciller. Eh bien, moi, je rappelle nous que les gens lisent en bas bénédiction bon Dieu, ça pas veut dire par le fait que moun ça en bas bénédiction bon Dieu que li pral gon vie facile, que toute bagaille pral couler facilement pour lui. Plus bon Dieu a déversé bénédiction sur ses enfants, c'est plus adversaire là, la réagi. C'est plus à bien confrontation sous chemin. Là, nous affirmer que bon Dieu voulait, ouais, petit li béni. Donc, nous besoin prendre garde pour ne pas oublier que le monde dans lequel nous vivons, c'est le théâtre de la lutte intense qui se livre entre Satan et la puissance de Dieu. Parce que ce monde lit sous la puissance du malin. Regardez avec moi ce texte dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens d'Éphèse, il dit, d'abord dans le verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parce que ce monde lit en bas domination du diable. Et c'est peut-être ça, me remet cette déclaration du Seigneur Jésus
dans sa grande prière en Jean chapitre 17, quand elle déclarait, il dit, moun sa yo papa ou bam premier gendre ou bam pour ou c'est moun pour yo c'est moun ou bam moins m'a quitté dans monde là m'pralé même connaît yo dans monde là mais yo pas appartient à monde là. Ça veut dire même si nous faisons partie de ce cosmos, de ce monde physique, mais la philosophie du diable, la philosophie du monde, il n'a pas de capacité, il n'a pas de pouvoir pour le déteindre sur nous-mêmes qu'à servir mon Dieu. Et plus loin en Éphésiens chapitre 6 au verset 12, Paul parle expliquer ces mêmes chrétiens d'Éphèse pour dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas dans ce combat contre l'humanité, contre les hommes, contre nos voisins, contre nos parents, contre nos frères, contre nos sœurs. Nous sommes dans un combat avec cet adversaire terrible qui est le diable. Mais le chrétien ne lutte pas sans espoir. Le chrétien pourra lutter à partir d'une victoire qui a été déjà remportée par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire que le chrétien a bataille, a lutté, mais il marche de la victoire. Ce n'est pas dans le but d'obtenir la victoire. Non, nous marchons dans la victoire. Et une bagaille que le diable a cherché pour le faire, c'est porter nous au doute. Vin avec doute dans la vie nous. Qui doute la vin avec elle? La vin avec doute pour le faire nous croire que Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous bénit pas. Mais malgré les épreuves et les difficultés de la vie, j'aimerais rappeler à mes auditeurs aujourd'hui que nous sommes des bénis. Alléluia. Oui, regardez avec moi. Retournez dans Jacques chapitre 5 là. Quand nous avons fait lecture là, mais regardez verset piro, regardez les versets 10, regardez les versets 11. Nos versets 10 avec verset 11, texte là dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont été, qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de passion et de compassion. Ça veut dire, par exemple, nous en difficulté, nous vivons dans le monde problème, nous vivons dans le monde côté que en pile épreuve, en pile tristesse vient sous chemin nous, en pile humiliation, en pile déception, côté que nous camper nos situations, nous avons pile confrontation, ça pas veut dire que nous pas en bas bénédiction, mon Dieu, pour ça. Au contraire, c'est parce que même nous, c'est monde qui bénit, qui fait nous gagner toute confrontation, ça. Préparez pour expérimenter, je dis à même, les bénédictions de Dieu. Et quelle que soit bataille ou qui campe devant nous, ou besoin de prendre comme une victoire que le Seigneur a déjà acquise à la croix du calvaire. Tout ça, ou bien pour faire comme chrétien, c'est mettre confiance dans bon Dieu. Pour qui ça? Mais quelques raisons qui fait nous capables d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Première raison, c'est parce que Dieu seul bénit. C'est seul bon Dieu qui bénit. Dans le verset 16, quand nous avons fait lecture là, il dit clairement dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, quand nous avons fait lecture dans le verset 16 là, regardez ça, verset 16 là, dit non, il clair pour le dire, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Puis quand nous trompons peut-être nous. Non. Bon Dieu, c'est lui-même seul qui possède la caille, tous les bienfaits qui existent. Et c'est seul bon Dieu, ça tout, qui parle mal pour ses enfants.
Ne vous y trompez pas. Même si vous voyez que tout va mal, mais ce n'est pas parce que bon Dieu voulait mal pour ses enfants. Non. Dieu ne veut pas voir de mal pour ses enfants. Dans 1 Jean chapitre 3, dans verset 1er, le texte dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Ça veut dire, si bon Dieu témoignait nous comme ses enfants, tout cet amour, ça veut dire bon Dieu parlait mal pour nous. Les intentions de Dieu sont bonnes à notre égard. Tout ça, bon Dieu voulait, c'est répandre bénédiction sur nous. Mais rappelez-nous dès le début, le Père des Lumières, il a béni ses créatures. Là, nous retourner en Genèse, au chapitre 1er, les versets 27 et verset 28, c'est le premier bagaille que mon Dieu fait. Il a répandu sa bénédiction sur ses créatures depuis le commencement de création. Ça veut dire, Dieu a voulu que nous soyons bénis de toute éternité. Regardez les versets 27, 28 de Genèse, chapitre 1er. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la et dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Immédiatement après avoir répandu ses bénédictions sur ses enfants, Satan, l'adversaire, il te voulait retirer bénédiction. Et dans Genèse 3, verset 1 à 6, après toute manœuvre, il fait comme étant l'animal, le symbole animal que c'était le serpent, le plus rusé. Et puis, la de détourner tête mounio avec fausse parole, avec faux raisonnement. Et c'est un bagaille où besoin de veiller. En pile monde, je dis, ou par exemple, qui t'a commencé bien propre, qui t'a gagné humilité, qui t'a très bien, quand on commence à faire quelques classes, quand on commence à gagner quelques richesses, quand on commence à gagner quelques bagailles, et puis peut-être chaviré. C'est parce que le diable, il vient faire faux raisonnement dans tête, fait connaître que yo qu'à dépendre de tête, yo pas besoin de dépendre de mon Dieu. Puisque c'est Dieu notre créateur, c'est de lui que nous devons dépendre depuis l'existence nous jusqu'à ce que nous quittions la terre. Nous ne pouvons pas dépendre de tête, nous ne pouvons pas faire ça nous voulons. Non, nous ne sommes pas sur la terre pour faire ce que nous voulons. Le diable va chercher fourré, faux raisonnement dans la tête moun yo. Et chers amis, là yo moun vient accepter pour en bas domination mon Dieu ou venir à la lumière et leur quitter la lumière ça pénétrer c'est accéder à la pleine bénédiction de Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 26 dans verset 13 là, Paul pral fait allusion à une lumière. Eh bien, il dit, l'on marchait dans cette lumière-là, ou rester en bas domination, mon Dieu, ou rester en bas bénédiction, mon Dieu. Et je vous invite aujourd'hui à faire pareil. Alléluia. Paul a expliqué devant Agrippa. Il a fait défense, il a expliqué comment ça t'est arrivé. Et au verset 13, il dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Paul a expliqué là, ça t'est arrivé sur la route, sur le chemin de Damas, pendant que tu as persécuté les chrétiens. Et c'est là, la bénédiction de Dieu, pour elle venir atteindre, pour elle venir joindre. Alléluia. Oui, il y a une série d'espaces côté nous. Pour nous sortir là-dedans, pour nous rentrer dans la bénédiction de Dieu, il faut que la lumière de Dieu, la lumière de la bénédiction, faut le flasher la vie nous. Et c'est ce qui arrive à Paul. Cette lumière-là blaye sous lui. Et c'est ce Dieu-là qui était venu offrir ces multiples bénédictions à Paul. Mais rappelez-nous que bon Dieu, ça, c'est bon Dieu pas changé. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Cessez de vous confier en vous-même, comme si c'est vous qui chef la terre, c'est vous qui a fait toute bagaille. Non, vous n'êtes pas le propriétaire de vous-même, ni de votre vie, ni de vos actions.
vous avez été créés par Dieu. C'est bon Dieu qui met sous terre et bon Dieu voulait pour dépendre totalement de lui. L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 11, dans verset 36 là, il dit, oh, ne vous confiez pas en vous-même. Parce que quel que soit son wea, tout est par Dieu, pour Dieu. C'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Et toute bagaille pour lui. C'est de par Dieu, pour Dieu et pour Dieu que toute bagaille est. Ce qui vient, c'est de bon Dieu le sorti. Ou pas mettre tête ou. Ça veut dire toute bénédiction, ouais, c'est bon Dieu seul qui baille. La première remarque que nous avons faite dans ce texte, mais à partir de ce sujet, c'est seulement Dieu qui bénit. Il y a une deuxième remarque que nous faisons dans le texte, au verset 17, en Jacques chapitre 1er. Dieu bénit parfaitement. Alléluia. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen, amen. Toute grâce excellente, tout don parfait. Les apôtres l'ont employé deux mots ça yo. Normalement, le moun appli ou appli dans version originale là, go bagay comprendre là. Mot ça pas même bagay, mais au proche. La parler de grâce, la parler de don, ça veut dire Paul a mis accent sur la perfection et la complétude des bénédictions de Dieu. Leur grâce, par exemple, c'est qu'on les renvoyait à l'action de donner. Je te donne quelque chose, mais il faut grâce, mais baouli. C'est ça lié. Et leur don, c'est comme si c'est objet. Grâce là, c'est action. Don, c'est objet. Ça que Paul parlait dans verset 17 là pour dire, toute grâce excellente, tout don parfait. Il citait les deux mots. Ça veut dire non seulement bon Dieu offrez-nous bénédiction, hein, mais libère-nous les objets de cette bénédiction-là. Alléluia. Non seulement offrez-nous, mais libère-nous tout objet qui a contribué à bénédiction nous. Chers amis, les œuvres des hommes sont entachées de perfection. Quel que soit ce que l'homme fait, il y a toujours une imperfection là-dedans. Et ça qu'il faut entendre, machine crasée, machine qui a fait saute dans le garage, fait dans la maison, ou cette machine n'est pas partie. Et ça qu'il faut entendre, tel bagage a une défectuosité. Il y a toujours une défectuosité parce que depuis c'est ça l'homme fait, l'imparfait. L'homme ça n'a pas capable de faire rien de parfait. Ça fait l'homme compte sous tête tout, eh bien, on va marcher dans l'imperfection. L'homme pas capable de faire rien de parfait. L'homme croit dans connaissance, l'homme croit dans relation, l'homme croit dans l'argent, eh bien, on va marcher dans l'imperfection. Alors que les œuvres de Dieu, elles sont toutes parfaites. Donc, bon Dieu non seulement lui montrer façon de bail là, mais lui montrer objet que lui bail là. Bon Dieu, lui pas jamais bail, Jean les hommes bail. Ça fait dans Jean 14 verset 27. Jésus-Christ te dit, me quittez la paix pour nous, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Non. Le monde a offert certains avantages, mais mobile action yo pas propre. Derrière tout avantage où est le monde offrit, bon garantie derrière tout avantage où est le diable offrit, mais bon garantie derrière soit le chercher, ou avoir un motif là pas propre, il y a un bagage, il y a un avantage, il y a un bagage à chercher. Ça où elle baille là, même si l'état va paraître parfait, mais en réalité c'est pas vrai. Derrière il y a une imperfection, derrière il y a un piège. Au bout du compte, tout ça elle offre, tout gain pour périr, yo tout gain pour flétrir, yo tout gain pour yon n'a pas qu'à exister éternellement. Ça fait dans 1 Jean chapitre 2, dans verset 15 à 17, des versets que vous connaissez par cœur, texte a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, ça est la convoitise des yeux,
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Voilà ce que nous avons dit. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand il parlait de le monde ici, il n'a pas parlé du cosmos, il n'a pas parlé de l'humanité, mais il a parlé de le monde ici. Il a parlé du système satanique, de la réalité satanique. Côté que le diable, l'a vu nous offrir nous ces deux bagailles, l'a vu fourrer dans la tête nous. Il y a une équipe philosophie, l'a vu pour dévoyer, dérouter nous, l'a vu mettre ça là sur pal dans nous. Mais le texte l'a dit, le monde avec ses convoitises, il n'est pas là pour longtemps, il a passé. Zachary nous dit, lorsque serviteurs, servantes de Dieu, chrétiens, moun qui a servi bon Dieu, faut faire très attention, faut avoir un discernement pour pas quitter le diable, l'y induire en erreur. C'est ça nous jouons dans Genèse chapitre 14, dans versets 17 à 24. Récit ça, parler de nous plus bien comprendre le contraste entre la parfaite bénédiction de Dieu et les avantages trompeux du monde. Moi, invite au lit texte ça, on va comprendre plus bien. Dans Genèse chapitre 14, verset 17 jusqu'au verset 24, vous pouvez comprendre que bénédiction, mon Dieu, c'est eux même seul qui est éternel. Tout ça, le monde offre, yo pas capable de demeurer éternellement. Yo pas là pour longtemps. Là-bas, il explique l'histoire d'Abraham et de Melchisedec. Abraham qui est allé pour te bataille avec des rois, il remporter victoire sur eux. Et là, il finit remporter victoire sur eux. Et puis, lui vient remettre toute bagaille qu'il te prend. Bye, le roi de Sodome, parce que c'est lui-même qui est allé des gourmets. Abraham dit, ouais, pas besoin de quitter. Tout ça, là, on pas besoin de rien. Parce que depuis Genèse chapitre 12, il y a une bénédiction qui a été prononcée sur la vie d'Abraham. Qui te dit, Abraham, vous êtes un béni. Hein? Toutes les familles de la terre même seront bénies en toi. Et ce texte, combien prophétique que t'es, qui vient parler d'une bénédiction éternelle qui va venir établir à travers Jésus-Christ. Abraham te prend comme un bagage ponctuel pour faire connaître que même si ou quelques bagages là, jeune, quelques richesses jeune pour vous, pour faire mon cher, moi-même, je plus passer ça. Parce que je suis un béni. Et Abraham comprend très bien cette distinction entre les bénédictions de Dieu et les avantages trompeuses du monde. Les avantages trompeux, le monde pas dans l'extérieur, il est capable de bailler, il est capable d'offrir, il est capable de mettre son piédestal, il faut comprendre son affaire, mais après ça, on va disparaître, on va tomber plat à terre. Alors, je me connais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, comme dit l'auteur de ce texte en Proverbe, chapitre 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre que chagrin. Et c'est ce que cet homme, en Luc chapitre 12, n'a pas pu comprendre. Dans les versets 16 à 21, dans Luc chapitre 12, monsieur regarde, il y a quelques green bagailles, Galataï rempli, monsieur dépôt à plein bagaille, et puis il dit, mon cher, al coucher, dormir, pour un plaisir, parce que Konya, vous avez tout ce qu'il faut, mon cher, pour plaisir. Et puis, une voix s'est fait entendre à ses oreilles. Moun fou et sensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est ça, hein? Vous êtes béni, ou bien bagaille, ou bien quelques bagaille matériel, et vous pensez parce qu'il y a quelques bagaille matériel là, vous sont bénis pour ça. Non, ce ne sont pas les choses matérielles qui sont des bénédictions, mais c'est votre connexion avec Dieu, c'est votre communion avec Dieu. Ça que le texte là dit, monsieur, ton âme te sera redemandée. Et monsieur Jésus-Christ, il est déclaré pour le dire, ça t'a servi un homme pour que le monde entier et vous perdu un amour. Vous avez toute la philosophie du monde. Toute la philosophie du monde. Vous avez tous les raisonnements du monde. Vous êtes haut placé dans le monde. Mais si vous n'avez aucune connexion avec Dieu, vous n'êtes pas un béni. T'as le comme ça la vie, la passé, t'as couru pas pour elle encore, t'as couru son du feu, paille maï, la passé. Chers amis dans le Seigneur, rappelez-nous que la grâce de Dieu qui sauve le pécheur, son grâce excellente liée. Alléluia. C'est la manière de Dieu pour sauver les pécheurs par une grâce excellente.
Bien avant Jésus-Christ est monté à la croix, Esaïe te parlé de ça. Dans Esaïe chapitre 55, quand il a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter, manger, sans argent, sans rien payer, grâce. C'est bon bagage pour aller dépenser pour lui. Grâce, tout est grâce. À la maison de Dieu, tout est grâce. Bon Dieu, pas forcément recevoir grâce li, ni prend rien, mais bon Dieu, toujours à offrir grâce li. La caille, bon Dieu, tout est grâce. Dieu ne vous force pas la main, mais là où est bon Dieu offrir ou yon bagay, recevoir, parce que c'est meilleur bagay là, c'est la caille, bon Dieu, sorti. Dieu bénit parfaitement. Venez aux eaux, venez acheter, manger du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous ça peut peser de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prenez, prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. Ce n'est pas temporairement, mon Dieu béni nous, c'est de façon durable. Et quand Dieu nous bénit, il nous bénit. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour une période, pour un temps, mais il nous bénit. Chers amis, cessez de vous mettre dans la tête que ce sont les choses matérielles que vous possédez qui bénédiction. Puis comment ça dans la tête tout? Ça, c'est des petits palliatifs, des petits bagailles, bon Dieu, bail, comme don pour accompagner sa bénédiction concrète, pour le paraître concrètement, pour tout le monde, ouais, pour dire oui, ça, c'est un fruit de la bénédiction. Mais ce n'est pas parce que vous possédez une maison, une belle voiture, un beau compte en banque, c'est pas ça qu'il faut bénir pour ça. Sinon, nous avons dit tout malveillant, tout kidnappé, tout zinglendo, nous avons dit tout béni, parce qu'il y a des millions de dollars dans mes yeux. Et dans Tite, chapitre 2, verset 11, Paul va souligner ça pour Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce est manifestée par le moyen du Seigneur Jésus-Christ, le juste. Bien-aimés, amis, notre Dieu est riche. Il n'est pas béni chichement. Quand il bénit abondamment. Et même si vous ne voyez pas autour de vous beaucoup de choses matérielles, sachez que Dieu vous bénit parfaitement, il vous bénit abondamment. Dieu donne libéralement à moun qui a veillé, qui a tenu, moun qui compte sur lui. J'ai ça le de dire, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi. Moun qui a pas tendu à Dieu, qui le fait regard vers bon Dieu, eh bien, bon Dieu, ça, la baille libéralement à moun sa yo. Et c'est une raison qui fait un peu le monde. Là, par exemple, vous avez quelques bagages pour posséder au niveau matériel, ou besoin connaître dans tête tout, qu'il ne vous appartient pas. Ce n'est pas pour vous. C'est ouais, vous venez joindre, mais pas pour vous. Et Dieu peut vouloir les utiliser pour sa gloire, parce que c'est lui-même qui est créateur de toute richesse. La première considération que nous avons faite dans le sujet, c'est Dieu seul qui bénit. Seulement, bénédiction, c'est seulement la carbone Dieu sorti. Pas de l'autre côté encore. Ne vous y trompez pas. Et la deuxième considération, c'est que Dieu bénit parfaitement. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Et la troisième et dernière considération de ce message, c'est que Dieu bénit ceux qui lui appartiennent. Amen. Verset 18 là dit nous ça. Il dit, il nous a engendrés, Jacques 1er, oui, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça veut dire monde qui appartient à lui-même. Il nous a engendrés. Bon Dieu, fais-nous. Donc, à quelle personne exactement sont destinées les bénédictions de Dieu? Eh bien, moun à qui faveur bon Dieu destiné, c'est moun que bon Dieu engendré
selon sa parole, selon sa volonté. D'après le texte, par la parole de vérité. Selon sa volonté, par la parole de vérité. Par sa parole, le Père des Lumières, le Père de gloire, le Père des miséricordes, il nous a engendrés. Il a fait de nous de nouvelles créatures. C'est pas pour te dire gros coup de béni soit l'Éternel, vous savez. Dans Jean 1er, verset 12, verset 13, qui ça le dit? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis dans verset 13, là, il dit, lesquels sont nés, alléluia, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, amen, amen. Il va faire de nous cette nouvelle créature, non à cause de notre propre volonté, mais à cause de sa propre volonté lui-même, à cause de son désir. Et dans le chapitre 3, dans Jean, les versets 5 à 8, Christ va l'expliquer à un grand homme, un docteur de la loi. Il va l'expliquer c'est quoi être né de nouveau. C'est quoi la source de toute bénédiction. La source de toute bénédiction, c'est venir au Père des Lumières, venir joindre, venir faire ou même, ou c'est petit lit. Ça fait texte l'a dit clair, lui engendrer nous selon sa volonté par la parole de vérité. Et plus loin, l'apôtre Pierre, il va parler de ça en 1 Pierre chapitre 1er, dans verset 22 jusqu'au verset 25. Dans verset 22, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est grâce à cette parole qui nous a été annoncée qu'aujourd'hui, nous pouvons être des enfants engendrés par Dieu. Et la bénédiction de Dieu, l'héritage de Dieu n'est pas pour quiconque. L'héritage de Dieu appartient à ses enfants. Parents, yo font bagay. Yo bay amour, yo bay soin, à ti moun que vous faites. Je parle de vrais parents, je ne parle de n'importe qui. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas soucieux. Mais les parents soucieux, ti moun yo, eh bien, yo bay soin à ti moun non. Parce que c'est eux même qui fait, c'est eux qui mettent le sous terre. Eh bien, c'est quand ils copient l'image ça, ils copient dans Dieu le Père céleste, qui veut bénir, qui veut combler, qui veut garder moun qui vient petit lio par la foi en Jésus-Christ. Et pendant que m'a prêché le message à qu'on y a, il y a un bagage qu'on peut faire sous réaliser qu'on peut petit bon Dieu. Meilleur bagage qu'on peut faire, c'est côtoyer pour dire bon Dieu le Père. Parce que Dieu est omniscient, il est partout. Il est dans votre chambre, il est dans votre voiture, il est au travail, il est partout. Confessez vos péchés. Dis Seigneur, me reconnaître que tu as fait erreur, tu as créé, même tu as quitté là. Je dis d'accord pour me retourner, venir joindre nous dans le là. Et si d'accord retourner, venir joindre nous. Je vous garantis, eh bien, toute bénédiction pour Dieu, il a commencé là avec vous. Ou pas besoin maintenant que bon Dieu pral oublier moun li sauver. Pas comme ça. Donc, moun que bon Dieu fin sauver à un si grand prix, moun que bon Dieu fin racheter, moun qui né de Dieu, bon Dieu pas oublier yo. Et l'auteur de Esaïe, dans Esaïe 49, là, il dit, même son maman t'a oublié petit li. Mais moi-même, bon Dieu, je ne vais pas oublier moun que je crée, moun que m'engendre. Et dans Romains 8, verset 32 à 39, l'apôtre Paul va l'expliquer plus bien à moun Romeo pour dire, tout ça nous est sur la terre, quel que soit salière, par un yon qui a séparé nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire, lorsque Dieu vous a sauvé, non seulement il sauvé, mais il garde, il met en bas zèle, il qui est dans plate mail.
Et il choisit pour le capable déverser sur vous-même. Sa multiples bénédictions. Qui t'aime dire un bagage qu'on a? Comme si ou tellement raït toi à ce point, ou pas senti nécessité pour qu'on communion avec mon Dieu. De répéter le nom salam dit encore, la communion avec Dieu, il va l'autre bagaille, c'est cette relation, cette communion qu'on développe avec mon Dieu, et c'est lui-même qui va le conduire à la bénédiction. Et puis le monde a marché, c'est vrai, mais ils vivent, peut-être pas eux, bon Dieu mande aujourd'hui, pour capable apprendre vivre pour lui. Beauté qui chante cantique ça pour le dire, la suspendre vivre peut-être pas, la vivre pour mon Dieu. La bénédiction vient sur ceux qui ont été engendrés par Dieu le Père. Alléluia. Mais on compte qu'il est l'avenir. L'avenir, d'accord pour écouter mon Dieu et venir à la lumière. L'accepter pour faire silence. L'accepter pour reconnaître que effort naturel ou. Il n'y a pas qu'à mener aucun côté. L'accepter pour reconnaître que impatience ou. Ce n'est pas lui qui a porté solution. Même dans verset 19 avec 21, nous te lisons dans Jacques chapitre 1er, il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, ou toujours à gigoter. Ce texte là, c'est l'expliquer que nous gigoter trop, nous faisons trop de manœuvres, trop de mouvements, nous agiter. Non! Verset 20 dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parle en pile, plaigner, gigoter, c'est pas ça. Qui ça le pralier, qui peut permettre que vous commencez à rentrer dans les bénédictions de Dieu, c'est là commencer d'accord pour développer une communion avec mon Dieu. Si vous n'avez pas de relation avec mon Dieu, ce message ne vous appartient pas. Et si vous voulez que ces bénédictions soient vôtres, dès aujourd'hui, dès ce matin, dès cette présente minute, il faut dégager au qu'on connaît pour venir à la lumière. Et si vous venez à la lumière, je vous donne la garantie, l'entière garantie que Dieu va vous bénir, car Dieu bénit ceux qui lui appartiennent. Et bénédiction, mon Dieu, ma petite livre, pas rien qu'à retirer. Non seulement lui montrer nous les fruits de cette bénédiction, il montrait nous le mécanisme de cette bénédiction, mais il concrétisait par des faits. Je me rappelle quand Abraham et Lot devaient se séparer. Abraham dit Lot, à mon cher petit cousin mouillé, nous pas qu'à un problème. Gardez mais tout le pays à devant, choisis quand on veut aller, ou monter, ou descendre, ou à la gauche, ou à la droite, parce que nous pas qu'à en bataille. Et là, levant les yeux, regardant la plaine, comme c'est bête que tu as regardé, il dit, si maintenant zombon non, il y a un problème, oui, parce que bête moi, pas bien nourri. Et puis, il prend plaine pour lui, pour côté qui bien, il y a bon zèbre, pour bête yo. Et puis, Abraham, d'accord, pour aller dans zombon non. Mais, même si Abraham suit là dans zone non, c'est pas lui qui a marché non, mais le bénédiction qui marche derrière parce que Abraham c'est un béni et le béni quel que soit l'espace côté Léa, bénédiction a suivre lui. Et bien, dans Somme 23, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Moi, le texte là, parce qu'il pas dit c'est moi qui a marché derrière, mais il dit c'est eux qui accompagnent. Ça veut dire si accompagne, quel que soit côté malé, côté me virer, côté me tourner, bénédiction suive moi. Chers amis, si vous êtes à Dieu, vous êtes un béni. Ne regardez pas autour de vous pour dire qu'on est béni là. Regardez dans quoi m'a dormi. Regardez comment m'a vivre. Non, non, non. Les bénédictions de Dieu, ce n'est pas bagaille de façon concrète. Mais ou-même, ou sont bénis. Parce que Dieu bénit parfaitement ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Bon Dieu prête pour le capable de montrer nous la voie de la bénédiction. Mais nous devons suivre l'enseignement. Même Jean Esaïe te dit dans Esaïe 48, verset 17-18, pour le dire, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, ta bénédiction serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Oh, alléluia. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Regardez. Texte ça t'a supposé motiver un peu le monde. Là, bon Dieu a montré que monde qui acceptait
pour être capable de venir à lui-même, au Père des Lumières. C'est moun sa yo sur lesquels il va répandre ces multiples et riches bénédictions en abondance. Je dis à tous ce monde qui est déjà venu à la lumière, comme il te dit dans Jean 1er, son enfant de Dieu, eh bien, attendez-vous à expérimenter les bénédictions du royaume de Dieu. D'ailleurs, ne vous attendez pas aux hommes. Non, puis qu'on veille moun, à regarder qui ça intel pour le faire, ça comme plein nous, quelquefois nous aigris, nous envieux, quelquefois nous plaint pour moun qui pas aider nous. Regardez, votre source c'est pas l'homme lié, source pour là c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui source là, tout ça qui descend, c'est là qu'il bon Dieu pour sortir pour vous. Et il y a série de bagages qui ont fait dans la vie. Il y a des gens, même par exemple, qui vivent d'eau, ils abandonnent, ils laguent, ils passent sous bord. Ce n'est pas eux qui veulent ça. Bon Dieu participe là-dedans. Parce que bon Dieu pas d'accord, nous mettez main dans la vie. C'est Dieu seul qui bénit. Non seulement c'est lui seul qui bénit, mais Dieu bénit parfaitement. Non seulement il bénit parfaitement, mais aussi il bénit ceux qui lui appartiennent. À vous tous qui m'écoutez maintenant, ce message est pour vous. Si vous êtes des enfants de Dieu, même si autour de vous, vous ne voyez rien de concret, mais vous êtes bénis. Et cette bénédiction-là, c'est à travers votre relation avec le Sauveur de tous les hommes, le Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Si effectivement, ou c'est monde qui remet le Seigneur, ou c'est monde qui vivent pour lui, qui marche avec lui, ou sont bénis. Même si vous parlez concrètement des choses matérielles, mais vous êtes bénis. Acclamez votre bénédiction aujourd'hui. Dites oui, au nom de Jésus-Christ, je suis un béni. Ce ne sont pas les choses matérielles, les choses concrètes qui font de moi un béni, mais ma relation avec Dieu lui fait de moi un béni. Et attendez-vous à de plus grandes choses de la part du Seigneur, parce que bénédiction, c'est de gloire en gloire, de grâce en grâce. C'est pour bagage qui campe là, un bagage qui te fait jeudi et fini. Non, il peut durer éternellement et la marcher de progression en progression. Vous êtes bénis, et vous n'êtes pas bénis pour une période de temps, mais vous êtes bénis pour l'éternité. Que le Seigneur Dieu de son amour daigne répandre sur vous, aujourd'hui même, c'est plus riche et ses abondantes bénédictions pour sa gloire. Que mon Dieu bénisse.